Le système, avec boîte de vitesse robotisée, est composé des éléments suivants. Une boîte de vitesse avec groupe hydraulique de commande, un embrayage qui assure la liaison entre le moteur et la boîte de vitesse, et des transmissions pour transmettre le mouvement aux roues. Cette leçon n'abordera pas la partie embrayage et transmission de la boîte de vitesse, seule la gestion des rapports et le groupe hydraulique seront traités. La boîte de vitesse robotisée est une boîte de vitesse mécanique classique équipée d'un bloc électrohydraulique. Le bloc électrohydraulique assure l'automatisation de l'embrayage, de la sélection et de l'engagement des vitesses. Afin de permettre la fixation du bloc électrohydraulique, les commandes manuelles extérieures de la boîte de vitesse ont été déplacées. Le bloc électrohydraulique de la boîte de vitesse robotisée est composé des éléments suivants. Un groupe électropompe qui assure la mise sous pression du fluide. Un module actionneur qui assure les fonctions embrayage, sélection et engagement des rapports. Et un réservoir de liquide d'embrayage. Le groupe électropompe génère la pression nécessaire au fonctionnement des éléments hydrauliques et se compose des éléments suivants. Une pompe à engrenage entraînée par un moteur électrique, un accumulateur de pression, un réservoir et un capteur de pression. Voyons plus en détail le fonctionnement du groupe électropompe. La pompe à engrenage, alimentée par un moteur électrique, aspire le liquide contenu dans le réservoir et génère la pression nécessaire à la charge de l'accumulateur. Le liquide sous pression pousse la membrane de l'accumulateur et comprime l'azote contenu derrière la membrane. L'accumulateur absorbe ainsi les pulsations de la pompe et fournit une pression constante dans le circuit hydraulique. À l'arrêt de la pompe, un clapet empêche le retour du liquide dans la pompe. L'azote contenu dans l'accumulateur se détend et restitue la pression accumulée. Lorsque le capteur de pression indique que la pression du circuit n'est plus suffisante, le cycle recommence. Afin de protéger le circuit de toute impureté, le liquide hydraulique est filtré en amont et en aval de la pompe. Le module actionneur assure la fonction embrayage et les fonctions sélection et engagement des rapports. Ces opérations sont effectuées par les éléments suivants. Un vérin d'embrayage qui envoie la pression à la butée d'embrayage hydraulique. Un vérin de sélection. Et un vérin d'engagement. Les vérins sont alimentés par des électrovannes dédiées pour chaque fonction. Un capteur situé à l'extrémité de chaque vérin informe le calculateur de boîte de vitesse robotisée de leur position respective. Voyons maintenant le pilotage des différentes électrovannes et des vérins de sélection et d'engagement. Le vérin de sélection permet de choisir une ligne de sélection selon un mouvement longitudinal. Le vérin d'engagement effectue un mouvement vertical permettant d'engager l'un des deux rapports se trouvant sur la ligne de sélection. La ligne de sélection par défaut comprend le premier et le deuxième rapport, ainsi que la position neutre. Dans ce cas seul, l'engagement du rapport est nécessaire. Pour le premier rapport, seule la première électrovanne d'engagement est alimentée pour permettre un mouvement vers le haut. À l'inverse, le deuxième rapport est obtenu par l'alimentation de l'autre électrovanne qui pousse le vérin vers le bas. La position neutre est obtenue par l'ouverture simultanée des deux électrovannes d'engagement. La sélection des autres rapports nécessite l'alimentation du vérin de sélection, puis du vérin d'engagement. Le calculateur de boîte de vitesse robotisée reçoit des informations provenant de différents capteurs et calculateurs et détermine les stratégies de fonctionnement. Le calculateur gère notamment les fonctions suivantes: l'affichage au tableau de bord,
la gestion du couple moteur et le pilotage des différents actuateurs de la boîte de vitesse robotisée. Voyons maintenant le fonctionnement du système lors du démarrage. Après la mise du contact, le conducteur appuie sur la pédale de frein. L'information du contacteur de pédale de frein est transmise au calculateur de boîte de vitesse robotisée qui autorise le démarrage du moteur par l'intermédiaire de l'UCH. Simultanément, le calculateur commande le passage automatique à la position neutre si un rapport est engagé. Pour la mise en mouvement du véhicule, le conducteur doit donner une impulsion vers l'avant sur le levier de sélection pour demander l'engagement du premier rapport. Le contacteur de levier de sélection transmet l'information au calculateur. Le calculateur pilote alors les électrovannes d'embrayage et d'engagement pour engager le premier rapport. Au relâchement de la pédale de frein et avant même que le conducteur appuie sur la pédale d'accélérateur, le calculateur autorise le mouvement au ralenti du véhicule. Voyons ensuite comment s'effectue le passage en marche arrière. Lorsque le conducteur demande le passage de la marche arrière, le contacteur du levier de sélection transmet l'information au calculateur. Le calculateur vérifie que la vitesse du véhicule est égale à 0. Le calculateur actionne ensuite l'électrovanne du vérin d'embrayage pour désaccoupler la boîte de vitesse et le moteur. L'alimentation des électrovannes des vérins de sélection et d'engagement permet enfin de passer la marche arrière. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le système avec boîte de vitesse robotisée est composé d'un embrayage, d'une boîte de vitesse et de transmission. La boîte de vitesse robotisée est une boîte de vitesse mécanique classique équipée d'un bloc électrohydraulique. Le bloc électrohydraulique est composé d'un groupe électropompe, d'un module actionneur et d'un réservoir de liquide d'embrayage. Le groupe électropompe génère la pression nécessaire au fonctionnement des éléments hydrauliques. Le module actionneur assure l'embrayage, la sélection et l'engagement des rapports. Le vérin de sélection permet de choisir une ligne de sélection et le vérin d'engagement engage l'un des deux rapports de la ligne de sélection. L'information du contacteur de pédale de frein est transmise au calculateur de boîte de vitesse robotisée qui autorise le démarrage du moteur. Lorsque le conducteur demande le passage de la marche arrière, le calculateur vérifie que la vitesse du véhicule est égale à 0.